Salut, Ouais. je vais te présenter Johan. Johan, il est éducateur d'escrime au Cercle d'escrime de Limoges et il est notamment responsable de la section escrime artistique. Et aujourd'hui, il nous a fait le plaisir de venir avec quelques-unes de ses armes qu'il va nous présenter et on va essayer de comprendre avec lui un peu leur fonctionnement. Je te laisse la parole. Donc nous avons ici une rapière. Donc la rapière, c'est une arme qui était principalement utilisée au XVIe et au début du XVIIe siècle. Donc Henri IV, Louis XIII, pour donner un ordre temporel plus simple. C'est en quelque sorte l'ancêtre de l'épée sportive actuelle, même si c'est très très résumé, on va dire. Il y a quelques différences avec les armes d'escrime sportive, notamment sur la lame. Donc ici, on est sur une lame plate. Donc la lame plate n'est pas triangulaire. On a bien un tranchant, un faux tranchant, deux plats. Et ici, on a donc deux goulottes pour alléger la lame. Donc c'est avant les lames triangulaires qui sont beaucoup plus légères. Donc une rapière, c'est assez lourd par rapport à une épée moderne ou même par une épée de cour plus tardive, c'est quand même assez lourd et ça ne s'utilise pas de la même façon. Anatomiquement, ici, donc on a toujours une garde. Donc celle-ci, c'est une garde Pappenheim, donc qui vient majoritairement d'Allemagne, qui est pas mal cuirassée. On trouve aussi des gardes dites italiennes, donc avec beaucoup d'arceaux, comme la tienne d'ailleurs, je crois. Ouais. Et on Ouais. trouve aussi des gardes espagnoles dites Taza, qui est le fameux bol, la coquille, qui est celle, par exemple, qu'on a sur les épées modernes. Ok. Et ça, c'est une rapière qu'on peut trouver en cours et sur un champ de bataille ou c'est plutôt destiné Alors, c'était majoritairement destiné à la cour. D'accord. Et Voilà, alors, je dis pas qu'il n'y en a pas eu sur les champs de bataille, hein, mais c'est clairement pas fait pour. Voilà, c'est pas trop une arme lourd. de bataille. Pas adaptée à la guerre. C'est vraiment une arme de cour pour le duel, tout ça. En grosse différence, donc on a aussi la branche de garde, pour protéger la main quand on fait une mauvaise parade. Oui. On a les quillons, donc on peut avoir des quillons droits ou des quillons comme ceci, incurvés. Les quillons ont comme fonction d'aller bloquer la lame adverse sur une parade. Donc à l'époque, l'arme est espagnole, mais ce sont surtout les Italiens qui ont développé l'escrime à la rapière. On n'est pas encore en escrime française à deux temps, c'est-à-dire parade, enfin une attaque, puis parade, riposte. Là, on est en un temps, donc sur un coup de temps, où on va chercher pendant la parade à toucher. C'est-à-dire que si on m'attaque ici, je vais aller monter la main en même temps pour me protéger. Et du coup, je vais emprisonner. En fait, on est sur des parades et des ripostes d'opposition où on suit la lame de l'adversaire. C'est ça. Pour on évitait porter les d'attaquer stocks. hors opposition. Enfin, on évitait d'attaquer en coup droit parce que c'est mortel, quoi. Voilà, donc bon, après on a le classique, le pommeau, la fusée, et je vais essayer de le montrer, il faudra peut-être démonter. Donc ici, on a voilà, une partie de la lame, qui est ici, là, qu'on appelle le ricasso, donc qui est à la fois un renfort pour éviter que ça casse trop facilement près de la soie, et qui est aussi une partie non aiguisée pour permettre de mettre un doigt, tout simplement. Voilà pour l'anatomie d'une rapière. C'est une arme que des stocks ou aussi de taille? Alors, on est vraiment à la transition entre les stocks et la taille. On commence à avoir une majorité d'utilisation en stock. Le coup de taille n'est pas interdit, c'est vraiment des armes aiguisées, mais c'est beaucoup plus une arme des stocks que de taille. La taille est plus une option que vraiment une grosse utilisation. En fait, la taille est pour faire mal, grossièrement, et les stocks pour tuer. Vu comment c'était acéré, ça tue aussi. Ouais. Alors, plus qu'une arme de taille, c'est une arme d'entaille. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir frapper comme ceci, mais comme ceci. En gros, on va faire coulisser. Comme un couteau, comme un couteau sur ta viande. Si tu mets un coup de couteau comme ça, bah, ça marche pas. Par contre, si tu tranches comme ça marche. D'accord, très bien. Donc celle-là,
Voilà, On donc resitue un peu dans le temps, c'est Donc 16e, 16e siècle, début 17e. début 17e. Avant ça, on utilisait ce qu'on appelle des épées de côté, donc majoritairement en Italie. Ça ressemble un peu à ça, sauf qu'on est encore avec des lames quasi médiévales, c'est beaucoup plus large. C'est l'épée de côté, c'est vraiment la transition entre l'épée médiévale et la rapière. D'accord. Très bien. Et donc, ce qui a rendu possible l'apparition de la rapière, c'est alors ouais, une rapière normalement c'est un peu plus long que ça. Mais bon, D'accord. là, on est sur une lame standard, lame 5. Oui, qu'on trouve. Voilà, ça, je peux mettre une lame de sportive dessus, ça pose pas de problème. Mais normalement, c'est un peu plus long. Et avec le développement des nouvelles techniques de forge comme le haut fourneau, l'amélioration de l'acier, on a pu faire des armes plus longues et plus légères. Ce qui a D'accord. engendré bien sûr une autre façon de faire Une de l'escrime. modification Voilà. des pratiques. Donc ça, c'est un autre style de rapière. Donc là, on voit des quillons beaucoup plus prononcés. Ouais. Toujours ici, la branche de garde. Là. Et ici, on voit ce qu'on appelle des padanes. Donc les padanes servaient à protéger les doigts. Voilà. Et donc, sur la première rapière, on voit ici les padanes qui sont très grands. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des époques, les padanes vont se réduire et vont finir par disparaître. D'accord. Et donc là, on voit que c'est une rapière à lame triangulaire, comme les lames actuelles. Comme nous, on a en épée voilà, aujourd'hui. Donc celle-là, elle est un peu plus récente. À noter que le fleuret est une lame carrée. Ouais. Généralement, comme le sabre. Ouais. La base est carrée au sabre et finit en triangle. Donc l'arme suivante, c'est une épée de cour. D'accord. Alors celle-ci, c'est fin 18e, début 19e, vers les années 1800, mais ça ne change pas grand-chose. Toutes les épées de cour qui sont apparues au cours du 18e siècle, puis ensuite jusqu'à nos jours, ressemblent quasiment à ça. D'accord. Donc l'épée de cour, la grosse différence, c'est on voit un rétrécissement de la garde. Puisqu'on est passé à une escrime quasi exclusivement des stocks. D'accord. Donc, les lames sont encore aiguisées, mais c'est en train de se perdre. Donc, au fur et à mesure des années, on va quasiment perdre totalement l'utilisation des coups de taille. Les tranchants. Voilà. On observe également la disparition des quillons. Ce garde ne sert quasiment plus à rien. Souvent sur les épées de cour, on remarque ici que la garde est en 8. D'accord. C'est assez fréquent. Alors il y a différentes sortes de 8, des plats, des plus ou moins ouvragés. On retrouve sur les fleurets d'entraînement aussi. Fleuret, c'est également fin 19e. C'est ça. Est-ce que c'est une utilité ou est-ce que c'est purement esthétique? Honnêtement, je pense que, au-delà de la protection que ça apporte, c'est la forme du 8 est purement esthétique. D'accord. Alors après, peut-être que quelqu'un... Oui. Voilà, mais pour moi, c'est purement esthétique. Et après, c'est comme tout. Donc ici, quand même particularité, on est sur une lame qui paraît très épaisse, puisque c'est une lame en duraluminium, qui est un truc qu'on utilise en escrime artistique. C'est un acier un duraluminium qui est très léger. C'est très très léger, et donc c'est bien. Du coup, ça te garantit une vitesse de main qui te permet d'avoir des enchaînements plus complexes que tu pourrais pas avoir avec une rapière. C'est aussi utilisé en médiéval pour avoir des armes très légères. Et résistantes du coup. C'est résistant. Gros problème, c'est que c'est pas du tout souple. Ouais. Donc tu as un sentiment du fer qui est plus dur à appréhender. Un peu trompé. Voilà. Mais c'est une autre matière qu'on n'utilise qu'en artistique. D'accord. C'est juste pour faire mais c'est pas ça. Je pourrais avoir une lame triangulaire classique dessus. Oui, après c'est le montage sur ta poignée qui change. Ouais, encore c'est le même. Il y a toujours le ricasso, la soie qui est dedans, et puis au bout enchâssé le pommeau qui bloque le reste, quoi. Le ricasso, c'est la base de. C'est ça, c'est la base de l'arme avant le début. Tu vois, je savais pas que ça avait un nom. J'avais appris un truc. Donc sur la rapière, on peut mettre le doigt dessus. Ouais. Là, on a cette position-là un petit peu là, et sur l'épée de cour, non. En dessous. Mais voilà, c'est ce gros morceau à la base qu'on a aussi. Oui, là, sur les autres. Voilà, mais même sur le sabre. Sur le sabre, il y en a un actuellement. C'est ça. Donc, ceci est un fleuret ancien. L'idée, c'est quasiment de reproduire une épée de cour. Faut pas se leurrer. C'était l'arme d'entraînement de l'épée.
D'ailleurs, ça reste aujourd'hui C'est souvent toujours là. l'arme d'apprentissage encore. Donc la poignée est droite, elle ressemble un peu à une poignée de sabre. C'est pratique puisqu'à l'époque, moi où je fais l'escrime artistique, on est encore en position de tierce. D'accord. La position de sixte arrivera plus tardivement. Donc, alors ça n'empêche pas d'être en sixte, mais c'est moins agréable. Là, c'est plus agréable en tierce. Donc la lame, elle est carrée. Carré. Voilà. Section carrée. Voilà. Toujours la garde en 8. Caractéristique. Et un pommeau. Oh, il est joli celui-là. Qui sert à équilibrer le tout et à visser maintenir, la lame voilà, sur l'ensemble c'est ça. de l'arme. Alors, aujourd'hui, on visse, parce que c'est plus simple. Les vieux fleurets sont Clipsés. voilà, c'est la soie dépassait. On tapait dessus pour. On faisait passer le pommeau dedans. Ça dépassait ici et on frappait pour sceller le tout. Mais bon, on peut pas le démonter quoi. Enfin, c'est Bah oui, plus dur à il faut. démonter. Et si, tu peux quand même le changer si ta lame casse. C'est Tu ça. passes par l'autre côté et ça fonctionne au final. Non, puisque t'as ça qui va te gêner. D'accord. Faut Ouais, bourriner. D'accord. Ouais. Donc c'est pas pratique. Non, c'est bien les vis, c'est très bien, c'est très bien. Ça marche. Donc, généralement, on va toujours venir à l'engagement. Ok. Donc, toi de carte, moi de tierce, gaucher droitier. Et en fait, imaginons, là, tu vas venir. Allez, j'ai une garde qui n'est pas terrible. Je vais à l'intérieur. Si tu viens pousser pour me choper, là, je vais venir monter là. Je vais emprisonner ta lame. Et là, on se rend compte que j'ai juste à pousser. Et que moi, je peux rien faire. Et toi, je peux rien faire. Je vais être en difficulté. C'est ça. Ça marche. Est-ce qu'on a une autre? On peut le faire aussi de l'autre côté. Donc, par exemple, tu peux attaquer avec un dégagement. Donc là, je vais venir parer, emprisonner la lame, mettez là. Voilà. Et vu que j'ai tendance en attaquant à avancer, forcément, c'est moi qui viens me planter dessus. Et toi, t'es fort dans ton bras parce que le bras est recourbé. Voilà. Donc on voit que la position de la main, on s'en met bien, voilà. La position de la main est très, on n'a pas l'habitude de voir ça en sportif, tu vois. On a la main qui est totalement renversée d'un côté ou de l'autre. Comme de l'autre. Là, ici. Voilà, là tu vois, donc on va s'emprisonner. Et là, on sent bien que c'est bloqué. Voilà, donc ça c'est l'utilisation des quillons. Donc ça c'était la principale utilisation de la rapière. Alors on a déjà les mouvements de liman, beaucoup à l'époque. Oui. Là, voilà, je vais pouvoir un peu ici. Ouais, tu passes là. Laisse-moi faire vraiment mon liman. Là, je vais passer ici. Là, je vais emprisonner. Voilà, j'ai pas eu besoin. Tac, tac. Voilà. Si tu viens pas parer, on sait. Après j'ai ma gestuelle de maître d'armes qui suit, mais là. Ici, tac, tac. Effectivement là. Il est passé, là. Après, si on a des réflexes de maître d'armes, on va pouvoir suivre. Si les gardes à l'époque, donc comme c'est lourd, ici, là, c'est pas évident. On a ces premières positions, donc ça c'est la prime de l'époque. D'accord. Seconde. Et là, c'est pas lourd là? Là, c'est lourd. Là, c'est lourd. La tierce qui est ici, alors elle est au centre. On est vraiment axé. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu m'attaques, donc ici, voilà, là je peux faire le mouvement de balancier. D'accord. L'idée c'est que donc, je ferme aucune ligne, mais du coup si j'ai une attaque, je peux très facilement faire le mouvement de balancier, aller emprisonner. D'accord. Même si je vais de l'autre côté, hop, je suis coincé. C'est ça. Ça marche. Bon, ça permet de très facilement monter d'un côté ou de l'autre. Et enfin la carte, qui est celle-ci. Et qui pareil, si j'attaque ici, va te permettre. Voilà. En plus là, je suis bien bloqué. Donc là, c'est pas évident parce qu'on est en artistique, mais normalement, c'est bien, c'est pas en 2 temps. Là, on le fait en 2 temps parce que on veut pas se tuer. Et on veut montrer aussi. On veut montrer, mais normalement, c'est bien. Si toi tu m'attaques, c'est en un temps ici. Voilà. Oui, tout à fait. Là, ça a mal bloqué, mais l'effet est le même. Oui. Après, je pense que ton quillon qui serait tourné dans l'autre côté, ça serait peut-être plus intéressant. Alors après, ce qu'il y a, c'est que tu vas avoir tendance avec ces quillons-là à les bloquer sur les limans. D'accord. Ouais. Par exemple, tiens, si on échange, est-ce que ça va le faire celle-là? Ouais, si, c'est bon. Tu vois ici, sur un liman, ça a tendance très vite à se bloquer comme ça. Donc là, il faudrait vraiment que je... Ouais, et que moi je t'aide en plus en cassant le poignet.
Donc ceux-là, l'avantage, c'est qu'on se prend beaucoup moins dedans. Mais ils sont plus durs à utiliser. Hmm. Ils sont moins efficaces en quelque Oups! Oups, je viens de me rendre compte en faisant le montage qu'on a oublié de faire l'outro avec Johan. Donc on vous remercie de nous avoir suivis. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo. Et n'hésite pas à cliquer sur le lien qui s'affiche sur ton écran pour regarder la vidéo précédente. Allez, ciao!